toi, je parle à papa et je m'en remets à toi. Tu as ma vie devant tes yeux et tu en connais les paramètres. Je te fais confiance aveuglement. Jésus, je m'en remets à toi. Viens avec moi et disons, je m'en remets à toi. D'où tu me suis, dis avec moi, je m'en remets à toi. Dis-le du plus profond de ton cœur, je m'en remets à toi. Crie fort à Jésus, je m'en remets à toi. Voici la raison. Tu as ma vie devant tes yeux et tu en maîtrises tous les contours. Je te fais confiance aveuglement. Jésus, je m'en remets à toi. Si tu es rempli du Saint-Esprit, parle en langue en ce moment extraordinaire où nous sommes en train de dire au Seigneur, nous te faisons pleinement confiance. Rimando sukebre labo shabra yakata lenda rube lebo shukaba lebra yakayebo shanta reba ibababa rabababa lebro sotorobo shabra ekataba legazukataya. Nous nous confions à toi, nous remettons tout en tes mains, nous nous abandonnons à toi. Tu as ma vie devant tes yeux. Tu connais toutes choses, Mambaki, Barobo, Shabraya. C'est moi qui suis limité. Toi, tu n'es pas limité. C'est moi qui suis ignorant. Toi, tu connais tout. C'est moi qui suis impuissant par moi-même. Mais toi, tu es puissant et avec toi, je suis plus fort que je ne le pense. Père, je veux te dire merci. Je t'honore, je te glorifie. Rimando sukebre lebo shabalegada. Rando sukapale belebro shabarekataya. Tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux et ce moment t'appartient. Le moment choisi pour changer de destinée de l'intérieur vers l'extérieur, le moment choisi pour transformer des vies, pour changer des conditions, pour redémarrer, Seigneur Dieu, quelque chose de glorieux dans les destinées. Nous voulons te dire merci, Jésus. Sois honoré, sois glorifié, sois magnifié. Toi qui vis à jamais, toi qui règnes à jamais, sois élevé, Père. Alléluia. Je m'en remets à toi, Papa, et je m'en remets à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier pour dire, dans ce mois de décembre, chaque jour, il faut que je décroisse et il faut que Christ croisse en moi. Bien-aimé, ne finis pas cette saison ayant un petit Christ en toi. Non, finis ayant Christ pleinement formé en toi selon ce que Paul a dit aux Galates. Alors prie maintenant et dis, Seigneur, dans ce mois de décembre, chaque jour, il faut que je décroisse. Et il faut que Christ croisse. Commence par prier ainsi au nom de Jésus. Rakata brachekete, mande braya bababa, robo chebre lege debo santa ye karababa. Père éternel Dieu, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Je ne vais pas vivre pour moi-même, mais je ne vis que pour toi. Voilà pourquoi, Père éternel Dieu, je déclare encore sur ma vie, je déclare encore sur ma destinée, je déclare encore sur toutes choses au cours de ce mois. Chaque jour, je vis pour toi, je vis par toi, je vis en toi. Seigneur, le contraire n'est pas possible. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Je veux vivre dans cette fin de saison, ayant, Seigneur, mes yeux fixés sur toi. Et car je sais que tu es l'auteur et le consommateur de ma foi, je sais aussi que tu es celui qui rétribue ma vie. Voilà pourquoi, Père, je m'attends à toi toute ma vie
et dans ce mois de décembre. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aimerais encore que tu fasses 2 ou 3 requêtes avant que je ne fasse de proclamation sur ta vie. La troisième requête que tu vas proclamer est celle-ci. Tu vas dire, en cette fin de saison, en cette fin d'année, si tu veux, je m'attache à Christ davantage pour demeurer un vase d'honneur sanctifié, propre à toute bonne œuvre et utile pour mon maître. Je suis en train de citer Paul à Timothée comme ça. Donc, je suis en train de mettre certains versets pour que quelque part, tu puisses avoir le texte et prier réellement avec ça. Donc, tu lui dis, Seigneur, dans cette fin d'année, je prie pour réellement demeurer un vase d'honneur, attaché à Christ, sanctifié et prêt pour toute bonne œuvre. N'oublie pas, demeurer attaché à Christ, sanctifié et prêt pour toute bonne œuvre. Si tu n'es pas prêt pour les bonnes œuvres, elles ne viendront pas. Élève ta voix et prie. Et la manière dont on est prêt pour les bonnes œuvres, c'est quand on est attaché à Christ et quand on est sanctifié. Quand on est attaché à Christ et quand on est sanctifié. On a perdu Facebook, donc retrouvez-nous sur YouTube. Donc, attaché à Christ, sanctifié, attaché à Christ et sanctifié. Rakabo shebre legedebo satabraya kataya. Mendo sukebre lebobo shabale kataya. Attaché à Christ et sanctifié. Attaché à Christ et sanctifié. Attaché à Christ et sanctifié. Au nom puissant de Jésus. 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 Tu vas encore faire quelques 2 prières avant que je ne fasse des proclamations sur ta vie. Et la prochaine prière que tu fais est celle-ci. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à amasser un trésor dans le ciel en pratiquant la justice, la libéralité, pour que je sois riche en bonnes œuvres. Dieu veut que ses enfants ne pratiquent pas seulement des bonnes œuvres, mais qu'ils soient très riches en bonnes œuvres. C'est pour ça que tu ne dois pas être quelqu'un qui soit injuste. Si tu dois rendre un jugement, si tu dois traiter une affaire, si tu dois réellement parler dans une situation, sois juste. Et si tu es quelqu'un, ne regarde pas ce que tu as avant de donner. Sois quelqu'un qui donne. Et alors là, tu amasses des trésors au ciel et tu es très riche en bonnes œuvres. Prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi en cette fin de saison à amasser des trésors dans le ciel, car Père éternel Dieu, je sais que quelque chose se prépare pour moi. À amasser des trésors dans le ciel pour être très riche en bonnes œuvres. C'est ce que ta parole a déclaré. C'est ce que ta parole a déclaré. Et je veux vivre d'après ta parole. Je veux vivre d'après ta parole. Je veux vivre d'après ta parole. Au nom puissant de Jésus, je veux vivre d'après ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voici la dernière requête que tu vas faire et je vais faire des proclamations sur toi avant qu'on aille sur la parole de Dieu même. Cette dernière requête, tu vas dire, donne-moi de combattre selon les règles du royaume de Dieu pour recevoir ma couronne. Tout le monde sait qu'après un combat, on reçoit une couronne. Mais il y a la manière de combattre. C'est pour ça que Paul peut dire, combat le bon combat. C'est pour ça que tu as dit, Seigneur, instruis-moi, révèle-moi, donne-moi de combattre selon les principes du royaume pour recevoir effectivement la couronne qui m'est destinée en cette saison. Commence par prier maintenant au nom de Jésus. Commence par prier maintenant au nom de Jésus. Mande bro sheke bro sande braye. Rakata bro sataya baba shebre lebo shinare braye kataya. Leka suka braye kete bro sataya. Tu as fait de moi un vaillant héros, un vaillant guerrier. Je sais que j'ai un combat. Je le combattrai parce que tu es à mes côtés. Je le combattrai parce que tu es à mes côtés. Je le combattrai parce que tu es à mes côtés. Ramande breseke lebo shabraye kata bro sataya. Mamazi brelege debo sukaba le baba bashataya. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais faire des proclamations sur ta vie. Je vais essayer, après avoir fait les proclamations, de les copier dans le chat pour que tu les vois. Je déclare au nom puissant de Jésus sur ta vie. Là où tu es, tu nous suis. Toi qui es connecté sur Telegram, toi qui es connecté sur YouTube, on a perdu Facebook, mais je mettrai le lien après sur Facebook. Je déclare que mon Dieu et mon Père
par sa présence dans ta vie, je déclare que tout dommage qui a été créé dans ta destinée depuis le moment de ta naissance, non, depuis le moment de ta conception, tout dommage physique, tout dommage spirituel qui a été causé dans ta vie depuis le moment de ta conception, que ce dommage soit inversé au nom de Jésus. Toute tentative de l'ennemi pour rétablir ces dommages qui est annulé aujourd'hui demeure vaine au nom de Jésus, car ce que Dieu a fait est fait pour jamais. Sa parole est établie pour jamais. Au nom puissant de Jésus, je l'ai déclaré et c'est ainsi maintenant. Cela prend effet à l'instant même. S'il s'agit de toi, mets Amen dans le chat. Je veux voir ton Amen dans le chat maintenant pendant que je copie cette proclamation. Mets Amen dans le chat. Mets Amen dans le chat. Mets Amen dans le chat. Remando sukebre laba shakataya. Mets Amen dans le chat. Mets Amen dans le chat. Mets Amen dans le chat. Manzi kebro shakataya. Mets Amen dans le chat pour cette proclamation au nom de Jésus. Je fais une autre proclamation sur ta vie. Je décrète et je déclare que tout cri lancé contre ta vie depuis des autels négatifs, tout cri lancé contre ta vie depuis des autels négatifs de ta famille ou autre, ce cri est réduit à silence maintenant au nom de Jésus et c'est réduit à silence de façon permanente au nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus contre ce cri parce que le sang parle et il parle plus fort. Alors le cri là ne pourra jamais être plus fort que le sang de l'alliance, de l'agneau qui parle en ta faveur. Et je déclare que l'autel vivant de Christ est bâti dans ton cœur et il parle contre tout autel négatif au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare cela sur ta vie et s'il s'agit de toi, crie très fort Amen. Je mets la proclamation dans le chat, crie très fort Amen et mets Amen dans le chat. Mets Amen dans le chat maintenant au nom de Jésus. Mets Amen dans le chat. Rande braya katabo shataya barababa. Rimando sokoro boboshi dare bababa. Rimande braya kataya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux proclamer une dernière dans ta vie avant qu'on aille sur la parole du jour. Par le sang de Jésus, je déclare que les portes des rêves, de tes rêves plus précis, principalement, parce que nos rêves donnent accès. Donc, il y a des portes. Les portes de tes rêves soient aspergées par le sang de l'agneau. Les portes de tes rêves soient scellées dans le nom de Jésus. Afin que tout pouvoir de la sorcellerie qui tente de se projeter dans tes rêves pour te faire du mal soit arrêté dans le nom de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie qui se projette souvent par tes rêves pour voler, pour détruire, pour égorger, je déclare à partir de maintenant, la porte est bloquée, l'accès est scellé par le sang de l'agneau au nom de Jésus. S'il s'agit de toi, mets Amen dans le chat, mets Amen dans le chat. Mets Amen dans le chat parce qu'il y a quelque chose qui ne se reproduira plus jamais dans ta vie. Mets Amen dans le chat, ça ne se reproduira plus jamais dans ta vie, car il y a la sécurité maintenant au nom de Jésus. Je croyais avoir fini de déclarer. Et subitement dans mon cœur, ça là, je ne pourrais pas mettre ça dans le chat, ça monte encore. Voilà pourquoi je te demande de mettre ta main sur ta tête. Là où tu es, que tu m'entends, mets ta main sur ta tête. Et déclare maintenant, et je déclare maintenant sur toi que décembre est un mois de fondation, un mois sur lequel l'Éternel va bâtir une vie consacrée pour toi. Il va bâtir l'abondance, il va bâtir la promotion, il va bâtir le secours, il va bâtir l'élévation exceptionnelle et des témoignages qui sortent de l'entendement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est toi, mets Amen dans le chat. Je déclare que dans ce mois, Dieu te donnera ce qu'il t'a réservé dans son agenda, au nom puissant de Jésus. Je déclare, dans les endroits où tu as échoué auparavant, tu réussiras au nom de Jésus. Je parle à tout ton corps.
Reçois la touche divine maintenant au nom de Jésus, afin que toute maladie incurable ou héréditaire, écoutez la voix de l'Éternel, toute maladie incurable ou héréditaire, quittez ce corps maintenant. Perdez votre place dans ce corps au nom puissant de Jésus. Je déclare encore sur ta vie. Je parle de projection divine. Je parle de positionnement divin. Je parle de paix divine. Je parle d'engagement divin. Je parle d'intervention surnaturelle. Et tout cela dans le nom de Jésus pour toi, pour toi, pour toi. Mais amen, crie amen dans le nom de Jésus. Les ressources dont tu as besoin en cette saison, Dieu les fera venir. N'aie pas peur. Ne te soucie pas. Il les fera venir dans ta vie au nom de Jésus. Tes projets deviendront réalité. Ce sera une saison qui verra la mort de la dette dans ta vie. Ce sera une saison où ton foyer est restauré. Si tu le crois, dis amen très fort. Au nom de Jésus, nous avons prié et proclamé. Et quelqu'un met des émoticônes d'acclamation dans le chat. Mettez des émoticônes d'acclamation dans le chat et dans les discussions. Alléluia, alléluia, alléluia. Mande bro shakataya. Seigneur, je t'acclame. Je te bénis, je t'acclame, je te bénis, je t'acclame. Je te bénis, je t'acclame, Seigneur, je te bénis, je t'acclame. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va y aller parce qu'on a toujours 15 minutes de retard. Et ce que je vais faire, ce n'est pas que je ne trouve pas l'importance de passer un temps d'adoration, mais on l'a fait quelque peu au début déjà. Donc, j'avais prévu que Colette Dassabouté nous conduise avec un chant, mais on va laisser ça vers la fin. On va revenir sur ça. Donc, on va passer ce temps en action de grâce maintenant, à la fin. OK? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est plus fort que tu ne le penses. Plus fort que tu ne le penses. Quelqu'un met je suis fort. Quelqu'un met je suis fort dans le chat. Plus fort que tu ne le penses. Quelqu'un met je suis fort dans le chat. Je suis fort dans le chat. Plus fort que tu ne le penses. Mettez je suis fort dans le chat. Amen. Je suis fort. Je suis fort. Amen. Yeah, je suis forte. Yeah, Carole, tu es forte. Tu es forte. Mais tu n'es pas forte par toi-même. Tu es forte en Jésus. C'est la vérité. Yoda, tu es fort, mais pas par toi-même. Tu es fort en Jésus. Tu es fort en Jésus. Oui, je suis fort, je suis fort. Belmonde, tu es forte en Jésus. Tu es forte en Jésus. Fréjus, pasteur, donc je salue le pasteur Fréjus qui est connecté. Et en même temps, c'est mon fils. Tu es fort, ta maison est forte en Jésus. Abel, tu es fort en Jésus. Boniface, tu es fort en Jésus. Et vous tous qui êtes connectés, vous êtes forts en Jésus. Amen. Vous êtes forts en Jésus. On n'est pas fort par soi-même. Alors, lisons ce texte et au fur et à mesure qu'on lit, je vais faire des proclamations sur votre vie. On n'a plus beaucoup de temps. Amen. Et donc, n'hésitez pas à mettre les amen dans le chat. Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartient à Joas, membre de la famille d'Éliézer. Alors, il y a tellement de révélations cachées dans ce verset 11. Beaucoup de personnes peuvent le lire et passer et ne pas pouvoir proclamer les bénédictions de ce verset-là dans leur vie. On aurait pu écrire, l'envoyé du Seigneur est venu vers Gédéon. Mais on a dit, l'ange de l'Éternel vient et s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartient à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Premièrement, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un envoyé. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est comme une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu lui-même en personne et non d'un envoyé, et non d'un être céleste surpuissant que Dieu a envoyé. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui descend. Et là, on ne dit pas un ange de l'Éternel. Si on dit un ange de l'Éternel, alors c'est les milliers d'anges qui existent là. Il en a envoyé un, comme il a envoyé Gabriel à Marie, etc. Mais ici, c'est l'ange, pronom défini de l'Éternel. Il s'agit de l'Éternel lui-même. Il s'agit de Jésus-Christ de la Nazareth apparaissant dans l'Ancien Testament. Alors, je déclare sur ta vie
que Dieu se révèle à toi. Je ne sais, c'est une prière qui ne sera jamais démodée. Oh, moi, Jésus, révèle-toi à moi matin, midi, soir. Révèle-toi à moi tous les jours de la semaine. Révèle-toi à moi tous les mois de l'année. Révèle-toi à moi jusqu'à la fin de mon parcours sur terre. Au nom puissant de Jésus. Moi, c'est ma prière. Je prie que l'Éternel se révèle à toi au nom de Jésus. Et on a dit que quand l'ange de l'Éternel est venu, il est parti sous le térébinthe d'Oprah, qui appartient à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Et on a dit son fils Gédéon. Donc, Joas est le papa de Gédéon et le papa de Gédéon a planté un térébinthe d'Oprah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le papa de Gédéon a planté au moins quelque chose de bon. Là où son fils peut rencontrer Dieu, c'est-à-dire l'endroit là est tellement spécial que c'est là où l'ange de l'Éternel a choisi de venir rencontrer Gédéon. C'est vrai que le papa de Gédéon a bâti des autels qui ne sont pas de bons et que Gédéon de responsabilité doit renverser ces autels. Mais le papa de Gédéon a bâti aussi quelque chose de bon. Il a planté un térébinthe. La Bible déclarera par Isaïe plus tard que nous sommes des térébinthes de justice, des plantations de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je déclare tout ce qui est bon et qui est dans ta lignée. Parce que dans les prières, nous ne détruisons que ce qui est mauvais. Ça encore, c'est un autre mensonge du diable. Nous passons notre temps à détruire tout ce qui est mauvais dans la lignée, dans les lignées de notre famille. Et nous n'avons même pas une seule occasion pour proclamer et recevoir ce qui est bon et qui vient de nos familles. Et c'est là, et c'est inactif, et tu n'en as jamais joui. Je déclare tout térébinthe d'Oprah qui appartient à ta lignée et qui est une bénédiction, qui est là où l'Éternel trouve bon de passer de génération en génération et de le donner. Je déclare, tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Tu trouves un abri sous ce térébinthe au nom de Jésus. Tu rencontres l'Éternel sous ce térébinthe au nom de Jésus. Ce don t'est donné au nom de Jésus. Cette grâce t'est faite au nom de Jésus. Cela t'appartient maintenant au nom de Jésus. Si aucun membre de la famille ne veut séjourner sous ce térébinthe, toi, tu t'y séjournes au nom de Jésus. Si aucun membre de la famille ne veut manger ce mets qui vient et que ton père a laissé, toi, tu en manges maintenant au nom de Jésus. Je ne parle pas des térébinthes de justice qui amènent des disputes entre frères, entre cousins, entre frères de mères différentes. Je parle d'une bénédiction qui est dans ta lignée et que personne n'a pris et qui est là et qui te revient maintenant au nom de Jésus. Prends-le au nom de Jésus. Et dans le même temps, je déclare maintenant tous plantation dans la lignée de ta famille et qui n'est pas bon et qui trouve que c'est maintenant que ça doit pousser des racines dans ta vie. Je déclare, tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Voilà pourquoi cette plantation qui n'est pas bonne et qui veut pousser des racines dans ta vie est déracinée maintenant au nom de Jésus. S'il s'agit de toi, mets amen dans le chat. C'est déraciné maintenant au nom de Jésus. C'est déraciné maintenant au nom de Jésus. Gédéon a rencontré l'Éternel sous un arbre que son père a planté. Nous qui connaissons aujourd'hui le Seigneur, nous laissons maintenant un legacy, nous laissons un héritage à nos enfants. Nos enfants rencontreront l'Éternel sous notre héritage, sous le térébinthe de justice que nous leur léguons maintenant au nom de Jésus. Amen. Je continue, on dit, son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. D'abord, on ne bat pas du blé au pressoir, on bat le blé à l'air, c'est-à-dire qu'il y a un espace dégagé où on traite le blé. Le pressoir, on y presse du vin. Gédéon est en train de faire autre chose à un autre endroit. C'est la raison même pour laquelle Dieu veut te parler aujourd'hui. C'est la raison même pour laquelle il te dit, tu es plus fort que tu ne le penses. Parce que toute ta vie a été caractérisée par le fait que tu es en train de faire autre chose au mauvais endroit. Peut-être que c'est la bonne chose que tu fais au mauvais endroit, ou peut-être que c'est la mauvaise chose que tu fais, mais à un autre endroit. Je déclare sur ta vie ce que tu as à faire, le moment où tu as à le faire,
et l'endroit où tu dois le faire. Que l'Éternel se révèle à toi au nom de Jésus. Que le Dieu de ton salut se révèle à toi maintenant. Ce que tu as à faire, là où tu dois le faire, et surtout le temps où tu dois le faire, tu ne seras pas en retard. Tu n'iras pas le faire ailleurs ou au mauvais endroit. Et tu ne feras pas autre chose que ce qui t'est destiné de faire. Je déclare maintenant, il y a un alignement du quoi, du quand et du où dans ta vie. Par ordre divin, je le dis ainsi et cela se réalise. S'il s'agit de toi, mets Amen dans le chat. S'il s'agit de toi, mets Amen dans le chat. Amen. Bien-aimé, lorsque l'Éternel est apparu à Gédéon, la Bible dit que c'était, bon, ce n'est pas dans ce passage, mais c'était plus haut, il y avait la famine. Et donc, quand les gens ont peu, ils se cachent pour traiter le peu qu'ils ont. C'est donc le peu de récolte là que Gédéon était en train de traiter avant que les Madianites ne viennent pour voler. Les Madianites sont les gens qui viennent voler quand on a fini de moissonner. Quand c'est prêt, ils viennent. Mais quand ce n'est pas prêt, que c'est la semence, tu vas transpirer seul, tu vas veiller seul, tu vas être affamé seul, tu vas souffrir seul. Ils ne viennent jamais en ce moment-là, les Madianites. Mais quand c'est le moment pour que tu souris, pour que tu dises, oh, merci Jésus. C'est en ce moment-là que les Madianites viennent. Je déclare et je maudis toute action de Madianite dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare et je maudis toute action de Madianite dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel qui t'a secouru pendant que tu semais, l'Éternel qui t'a secouru pendant que tu était dans la douleur, portant la semence. C'est le même Éternel et lui seul qui partagera la joie et les cris d'allégresse avec toi lors de la moisson. Je retire ce privilège à l'ennemi et aux Madianites au nom de Jésus. Toute invitation spirituelle que ton corps envoie aux Madianites, toute invitation spirituelle que ta maison envoie aux Madianites, toute invitation spirituelle que ton compte en banque envoie aux Madianites, et au moment où tu fais des récoltes, ils se pointent toujours avec des problèmes, avec de mauvaises nouvelles, avec des situations pas possibles, et tu dois dépenser de l'argent. Je déclare aujourd'hui, et je déclare cela de la part du Seigneur, cette invitation est brûlée maintenant, le canal d'invitation est coupé maintenant, dans le puissant nom de Jésus. S'il s'agit de toi, dis Amen. Dis Amen, dis Amen. Tes biens sont à l'abri des Madianites. Ta vie est à l'abri des Madianites. Ta destinée est à l'abri des Madianites. Au nom puissant de Jésus. Et Gédéon dit, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et c'est le test de base. Même s'il y a un autre test, le verset 14 que je vais utiliser comme test de base, c'est ça. Quand Dieu regarde Gédéon, il voit un vaillant héros. Je déclare sur ta vie, tu es un vaillant héros. Je te l'annonce de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que je le déclare que tu le deviens. C'est comme ça. Voilà qui tu es. Tu es un vaillant héros. Excusez-moi. Tu es un vaillant héros. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas un loser, il ne voit pas un perdant, il ne voit pas un découragé, il ne voit pas un abattu, il ne voit pas un stressé. Quand l'Éternel te voit, il voit un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Quelqu'un met un vaillant héros dans le chat. Moi-même, je vais mettre, je suis un vaillant héros. Ah, ça là, je ne peux pas manquer de ne pas proclamer. C'est mon identité, c'est ma nature. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Lorsque mon fils Cédric devait commencer par diriger la Jade Sycomore et qu'il est venu vers moi, je lui ai dit, tu es un vaillant héros. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu de ce que l'Éternel fait par sa vie, de ce qui se passe. Yeah, tu es un vaillant héros. Lorsque tu as la révélation que tu es un vaillant héros, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses qui changent automatiquement. Je suis un vaillant héros. Quand quelqu'un dit « je suis un vaillant héros », d'abord son identité change, ses actions changent, sa destinée change, des choses changent. Tu es un vaillant héros.
Ce n'est pas que je le dis et ça s'accomplit sur toi, c'est qui tu es. L'Éternel te voit comme ça et je te l'annonce de sa part. Tu es un vaillant héros. Amen. Mais je suis un vaillant héros dans le chat. Mets ça dans le chat. C'est une proclamation forte. Mets ça dans le chat. Et Gédéon répondit à l'ange de l'Éternel. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi cela nous est-il arrivé? Où sont les actes merveilleux, que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a pas fait sortir nous a-t-il pas fait sortir de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Ça, c'est les plaintes. Tout le monde se plaint. Moi, je ne veux pas me plaindre. Et je prie que le Seigneur garde mon cœur de la plainte. Je prie que ton cœur soit gardé de la plainte. Voici la réponse de l'Éternel. Comme je l'ai dit, le thème est ici aussi. L'Éternel se tourna vers lui. C'est comme si quand l'ange de l'Éternel parlait, il discutait avec Gédéon de cette manière. Et puis, quand il a dit, Gédéon, tu es un vaillant héros, c'est qu'il n'a pas encore compris. Un peu comme toi, quand j'ai dit que tu es un vaillant héros, tu n'as pas compris. J'ai même donné l'exemple de Cédric, tu n'as pas compris. C'est que tu es un vaillant héros. Maintenant, l'Éternel se tourne vers toi et il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, lorsque quelqu'un est fort et ignore sa force, on va dire quoi de cette personne? Tu es fort, mais tu ignores ta force. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus fort que cette maladie. Tu es plus fort que cette période que tu traverses et tu n'as pas assez de ressources. En fait, c'est qu'il y a tellement de ressources que tu ne pourras pas entièrement les consommer, mais tant que tu ne sais pas que tu es plus fort que ça, tu resteras sans ressources. Tu es plus fort que cette maladie. Tant que tu vas croire que cette maladie est plus grande que toi, elle restera sur toi des jours. Mais lorsque tu crois que tu es plus fort que cette maladie, tu t'en sortiras. Tu es plus fort. Dieu ne nous a pas designés pour être des faibles. Il ne nous a pas conçus pour être des faibles. Quand il nous a conçus de sorte à ce que nous soyons forts. Maintenant, on est encore plus fort quand il est avec nous. Il a dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, quand l'Éternel envoie quelqu'un, la puissance qu'il y a dans je t'envoie, quand l'Éternel envoie quelqu'un, quand l'Éternel est avec quelqu'un, la personne est plus forte qu'elle ne le pense. Tu es plus fort que tu ne le penses au nom de Jésus. Tu es plus fort que tu ne le penses au nom de Jésus. Tu es plus fort que cette opposition sur ton lieu de travail. Parce qu'en fait, à la fin, c'est toi qui seras célébré et les autres seront confus au nom de Jésus. Ne te décourage pas. Tu es plus fort que tu ne le penses. Toutes ces pensées de limitation avec lesquelles Gédéon a répondu en disant « Avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille est la plus faible et moi je suis le plus petit. » Il ne s'agit pas de ta famille, il ne s'agit pas de toi-même, il ne s'agit pas de ce que tu as en main, il s'agit de celui qui est avec toi. Je le déclare encore sur ta vie, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus fort que tu ne le penses. À partir de maintenant, toute cette saison qui nous sépare entre décembre et janvier, je prie que cette saison de transition, tu sois renouvelé dans ta mentalité. Yes, Kandorobo Shabraya Kataya. Tu sois renouvelé dans ta mentalité et que tu crois maintenant, je suis plus fort que je ne le pense. Je suis plus fort pour avancer. Je suis plus fort pour réussir. Je suis plus fort pour résister. Je suis plus fort pour tenir ferme. Je suis plus fort que cela au nom de Jésus. L'Éternel même a dit, par Paul, dans le Nouveau Testament, lorsque même une tentation vient, tu es plus fort parce que la tentation qui est venue ne dépasse pas la force de l'Éternel. Il dit, l'Éternel lui-même pourvoira au moyen de t'en sortir. La force ne vient pas de toi, la force vient de l'Éternel qui pourvoit au moyen de t'en sortir. Tu es plus fort que tu ne le penses. Je ne sais pas d'où est venu ce mensonge de Satan dans ta vie où tu penses que tu es rejeté, que tu es abandonné, que tu es seul, que tu es oublié et que tu es faible. Tu es plus fort que tu ne le penses. Alors je déclare sur ta vie. L'Éternel dit, je serai avec toi et tu battras les Madianites. Il y a une révélation dans ce verset 16. Dieu est avec toi maintenant. En cette saison-là, il y a des ennemis spéciaux qui viennent toujours dans ta vie. Je déclare, l'Éternel est avec toi et tu triomphes de ces ennemis au nom de Jésus. Tu
les bats et tu triomphes d'eux au nom puissant de Jésus. Je vais finir avec, excusez-moi, je vais finir avec cette puissante révélation. C'est à cause même d'elle que je faisais certaines proclamations un peu plus haut. Gédéon dit, d'accord, je crois que je suis plus fort que je ne le pense, mais je veux être sûr, je veux un signe. Et il a dit, attends-moi ici, ne bouge pas, ange de l'Éternel, attends-moi. Et à partir du verset 17 et 18, on a dit que Gédéon est parti à la maison, il a tué le bébé d'une chèvre, et puis il a préparé de la farine. La Bible dit qu'il a pris 12 litres de farine. Ça veut dire que c'est le temps de la famine, hein? C'est le temps de la famine et on est en train d'économiser le peu. Dans la moisson qui est là, on est en train d'économiser ça, économiser ça. Et Gédéon maintenant se jeûne. Je ne sais pas s'il a eu l'agrément de ses parents, j'en suis pas sûr, mais il a pris les réserves de la maison avec le chevreau de la maison, avec du miel, avec des pains sans levain, il a préparé, avec de la farine, et il est venu maintenant. Et il a dit, je t'apporte, voici ce qu'il a dit au verset 18, il dit, j'apporte mon offrande et je la dépose devant toi. Je veux voir ce que tu feras. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'ange de l'Éternel a dit, dépose ça sur un rocher. Et quand il a déposé ça sur un rocher, on a dit avec le bâton, l'ange de l'Éternel a touché l'offrande et le feu est descendu d'en haut et a consumé l'offrande. Bien-aimés, parfois, il y a des actes que nous devons poser en même temps. Quand l'Éternel dit, tu es plus fort que tu ne le penses là, tu dois poser un acte pour vérifier si tu es fort réellement. C'est-à-dire, quand l'Éternel dit, tu es plus fort que cette maladie, et que tu m'écoutes maintenant que tu es paralytique, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à marcher, tu dois te lever pour voir si tu peux marcher. Et fais-le. Si tu m'écoutes et que tu es paralytique, marche maintenant. Si l'Éternel dit, tu es plus fort qu'une limitation dans ta vie, tu dois poser un acte effectif pour prouver que la limitation n'existe plus. Si l'Éternel dit que tu es plus fort et que tu reçois cela comme un réma dans un domaine particulier de ta vie, tu dois dire, hey, l'Éternel, il faut que je vois si c'est effectif. Parce que la mission de Gédéon, c'est de sauver la récolte. Gédéon a maintenant pris les réserves et il a donné. Et le feu a tout grillé. Donc, si les réserves doivent être sauvées là, c'est maintenant on saura parce qu'il n'y aura plus rien à manger à la maison. 22 litres de farine, il a pris. Il n'y aura plus rien à manger à la maison. Mais il a posé l'acte. Les 22 litres là sont partis. Et qu'est-ce qui est revenu? Ce qui est revenu, c'est plus que ça parce que leur moisson est restée. Les Madianites ne sont plus venus manger dans leur moisson. C'est pour ça que je dis aussi à quelqu'un, lorsque tu donnes à Dieu, il dit dans Malachie, je menace celui qui vient dévorer. C'est pour ça que c'est bon de donner la dîme. C'est pour ça que c'est bon de donner les prémices. C'est pour ça que c'est bon d'honorer l'Éternel d'honorer les vœux qu'on a fait à l'Éternel. Ne fais jamais de vœux que tu n'honores pas à l'Éternel. Lorsque tu le fais, tu verras. Là où des Madianites venaient dévorer, il dit, je menace celui qui vient dévorer. Et là, si quelqu'un ne dévore plus, ce qui est là continue de croître et devient beaucoup. Alors que si on venait dévorer, c'est que tu dis, ça devrait être beaucoup, mais ce n'est jamais beaucoup. C'est pour ça que je te laisse avec cette révélation. Tu es plus fort que tu ne le penses. Ou est-ce que tu veux le pratiquer dans ta vie maintenant? Pratique-le maintenant au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à lever ta main, lève ta main. Si tu n'arrives pas à voir, commence par voir clair. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tout ce que tu peux faire, fais-le maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tu dois faire, fais-le maintenant au nom de Jésus. Tout ce qu'il t'a assigné de faire, fais-le maintenant au nom de Jésus. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus fort pour aller conquérir ce village pour l'Éternel. Tu es plus fort que cette mission qu'il t'a confiée. Tu es plus fort pour aller délivrer. Tu es plus fort pour voir la délivrance pour toi-même et ta maison. Je déclare sur ta vie maintenant. Va avec cette force que tu as. Termine cette saison avec cette force que tu as. Entre dans la nouvelle saison avec cette force que tu as.
dans tout ce mois de décembre, que cette force que tu as t'anime, t'expande et te conduise au nom de Jésus. Et que tu demeures fils de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Si ce qui est proclamé est pour toi, dis Amen et mets des émoticônes d'acclamation dans le chat. Mets Amen et mets des émoticônes d'acclamation dans le chat. Moi-même, je vais me connecter à ce que je viens de déclarer parce que ça doit se réaliser sur ma vie. Je mets Amen et je mets des émoticônes d'acclamation dans le chat. Amen et émoticônes d'acclamation. Amen et émoticône d'acclamation. Vous qui êtes sur Telegram, Amen et émoticône d'acclamation. Yoda, cela s'accomplit sur ta vie. Carole, cela s'accomplit sur ta vie. Vous qui êtes sur YouTube, cela s'accomplit sur votre vie. Amen et émoticône d'acclamation. Boniface, cela s'accomplit sur ta vie. Armande, cela s'accomplit sur ta vie. Asiba, cela s'accomplit sur ta vie. Belmonde, cela s'accomplit sur ta vie. Fréjus, pasteur Fréjus, cela s'accomplit sur ta vie. Abel, cela s'accomplit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Lauriane, cela s'accomplit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes presque à la fin du programme, mais ne quittez pas. J'ai deux choses très importantes à partager avec vous. Premièrement, nous avons eu quelques difficultés au début du programme d'aujourd'hui. Nous présentons toutes nos excuses. C'est parce que sur Telegram, les gens ne nous recevaient pas. Donc, on a décidé d'utiliser une nouvelle technologie. On n'utilisait pas donc ce micro. Et malheureusement, il s'est fait que tout le monde a perdu le son, y compris Telegram et tout le monde. Donc, on a dû annuler tous les liens et remettre à nouveau les liens. Mais malgré ça, Facebook n'a pas marché. Alors, je veux vous demander quelque chose, vous qui avez suivi ce temps, partagez, copiez le lien et partagez. Partagez ça sur vos pages Facebook, partagez pour que les gens soient bénis comme vous avez été bénis. Partagez, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, partagez, partagez, partagez. Ça, c'est vraiment la première chose importante que j'aimerais dire. Et avant le vendredi prochain, on aurait set up everything, toutes choses, et je pense que ça va marcher cette fois-ci par la grâce de Dieu. On est plus fort que les problèmes techniques. Amen. Et si vous aviez déjà partagé l'ancien lien de YouTube sur vos statuts, supprimez-les et partagez le nouveau lien de YouTube que vous avez reçu. C'est celui-là que vous allez partager. La deuxième et dernière chose que j'aimerais dire, c'est que l'Église en mission USA, c'est tous les dimanches à 17h. Nous nous rassemblons pour 1h15, 1h30 ou plus et nous communions entre frères et sœurs à un moment extraordinaire où la présence de Dieu règne. Et nous avons en vue le programme de 21 jours de jeûne et prière. Nous voulons aller sur la montagne. Où sont les montagnards? Nous voulons aller sur la montagne du 18 décembre au 7 janvier. 18 décembre au 7 janvier, 21 jours de jeûne et prière. Nous devons aller sur la montagne. Moi, je suis sur la montagne déjà. Donc, vous allez me rejoindre le 18 et nous allons continuer le chemin jusqu'à fin janvier pour ceux qui le peuvent. Et voilà, donc nous sommes des montagnards. Nous ne négligeons pas les saisons. Nous sommes en train de finir une saison, nous allons entrer dans une autre saison. Et donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa paix demeure sur vous, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun d'entre vous. Je vous aime, Jésus vous aime plus encore. Shalom et rendez-vous vendredi prochain sur Ciel ouvert. Je suis Pasteur G. Amen. Shalom, shalom, shalom. Voilà, le temps que vous vous déconnectez, je vais mettre Colette dans sa bouteille. Et merci pour votre patience, merci pour votre soutien. Partagez, comme on l'a dit, partagez. Oh oui, tu es tout ce qui compte. Oh oui, tu es tout ce qui compte. Vous pouvez vous déconnecter si vous voulez, hein? Vous pouvez vous déconnecter. Ah, tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, tu es tout ce qui compte. Et je vis pour toi.
Tu es Seigneur et je vis pour toi. Tu es mon Dieu et je vis pour toi. Tu es Seigneur et je vis pour toi. Tu es mon droit et je vis pour toi. Tu es Seigneur et je vis pour toi. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur, car tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer de tout mon cœur, car tu es tout ce qui compte. Bye bye. Tu es tout